Masret Shabbat Daf Pegimel. Nous commençons à la 8e ligne, Metive Avodazara Kesheretz, les deux derniers mots. Donc nous allons reprendre rapidement la Sugya, quel était le fil de la marloquette entre Rabba et Rabbi Lezer. La Gemara a rapporté au début du Pérek, qui commence par une Mishnah d'après Rabbi Akiva, une Avodazara communique l'impureté, pas seulement lorsqu'on touche la Avodazara par un contact maga, mais même lorsqu'on porte cette Avodazara, on devient impur, c'est-à-dire lorsqu'on porte même si on ne l'a pas touché. Comme une nida, c'est-à-dire il y a un passouk qui compare la Avodazara à la nida, de la même manière que la femme nida communique une impureté bemaga et aussi bemassa, si on la porte, on la soulève, de même pour la Avodazara. Ensuite, la Gemara a rapporté une Mishnah. Cette Mishnah, nous voyons la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. D'après les Chachamim, nous avons un Ekesh entre la Avodazara et le Sheretz, c'est-à-dire le reptile. Le reptile a une impureté Bemaga si on le touche, mais non pas Bemassa. Et donc, Tanakama nous dit, la Avodazara communique l'impureté comme un Sheretz. Et Rabbi Akiva vient dire, non, comme une Nida, puisqu'il y a aussi un passouk qui compare la Avodazara à la Nida. Donc nous avons en vérité deux psoukim. Un passouk qui compare la Avodazara au Sheretz, et un passouk qui compare la Avodazara à la Nida. Donc ce Ekesh, ce lien qu'il y a entre le Sheretz et la Avodazara, ou la Nida et la Avodazara, nous allons essayer de l'expliquer, quelles sont les conséquences de ce Ekesh. D'après Rabbi Akiva, on va dire que de la même manière que la Nida est Metama Bemassa, donc la Avodazara aussi est Metama Bemassa. Vient la première explication de Rabba. Rabba explique que la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Akiva, ce n'est pas Betumat Massa. C'est-à-dire, si un homme soulève, porte une Avodazara, est-il impur ou pas? C'est évident que d'après tout le monde, même les Chachamim sont d'accord qu'il y a une impureté. Toute leur marloquette, c'est est-ce qu'il y a une impureté aussi Be'even Mesama. Donc, comme Rachid l'a expliqué, Even Mesama, c'est lorsqu'il y a une pierre qui est surélevée sur 4 piquets et qu'il y a des habits en dessous. Si un homme, un zav, par exemple un homme impur, est assis, ou une nida, s'assoit sur la pierre, les habits qui se trouvent sous la pierre sont aussi impurs. Est-ce que, si on va mettre une avodazara sur cette pierre, est-ce que les habits sous la pierre sont aussi impurs ou pas? Là est la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. D'après Rabbi Akiva, il y a une impureté be'even mesama, comme la nida. D'après les Chachamim, il n'y en a pas. Dire là vient le passouk du Sheretz pour enlever, diminuer le degré d'impureté. Et donc là, Avodazara ne communique pas l'impureté be'even mesama, mais simplement bemassa. Mais tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Akiva, même les Chachamim sont d'accord que la Avodazara communique l'impureté bemassa. Toute leur marloquette, c'est cette even mesama, cette pièce, c'est un degré en plus de Avodazara, de Touma, d'impureté, comme nous l'avons vu, puisque normalement, lorsqu'un zav, un homme impur, est debout, s'assoit sur des habits, donc il piétine ses habits. Là, étant donné qu'il y a une pierre qui se trouve surélevée, donc si un zav ou une Avodazara est assise sur la pierre, les habits ne supportent pas la Avodazara, ne supportent pas la Nida. Malgré tout, on va dire que les habits, puisqu'ils se trouvent sous la Nida ou sous la Avodazara, sont impurs. Donc Rabba nous a expliqué que la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Akiva n'est pas Bemaga ou Bemassa, là c'est sûr qu'il y a une impureté, mais Be'even Mesama. Et donc la Gemara avait expliqué les psukim, d'après les Chachamim, d'après Rabbi Akiva, et la Gemara avait donc même dit que les Meshamché Avodazara, c'est-à-dire tout ce qui sert à la Avodazara, n'ont pas d'impureté Bemassa, mais simplement Bemaga. C'est pour cela que d'après même Rabbi Akiva, il y a un Ekesh entre la Avodazara et le Sheretz par rapport au Meshamché Avodazara. Ensuite, la Gemara avait expliqué que même d'après les Chachamim, il y a un Ekesh avec la Nida pour nous apprendre la chose suivante, la même manière que la Nida Ena Levarim, c'est-à-dire s'il coupe le bras ou un membre d'une femme Nida, ce membre ne communique pas l'impureté de Nida, mais il communique une autre impureté qui est Ever Minachai, un membre vivant un membre mort maintenant d'un vivant.
De même, la Avodazara, il n'y a pas d'impureté, les varim, si on prend une partie de la Avodazara, et ça nous le développerons dans le Hamoud-Bet d'aujourd'hui. Ensuite, l'Agmara a rapporté un autre avis qui est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit Be'even Mesama, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'impureté pour la Avodazara. Leur marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est Bemassa. Est-ce qu'il y a une impureté lorsqu'on soulève la Avodazara ou pas? Est-ce qu'on devient impur ou pas? Les Chachamim pensent que non, et d'après Rabbi Akiva, il y a une impureté puisqu'il y a un kesh avec l'anida. C'est pour cela que nous avons donc ces keshim, comme la Gemara va l'expliquer. D'après Rabbi Eliezer, nous avons vu aussi que la Avodazara n'est pas impure be'evarim lorsqu'on va prendre qu'une partie de la Avodazara. Et la Gemara avait conclu que ce problème que nous verrons dans le Hamoud-Bet que Rav Chama bar Gouria pose, est-ce qu'une Avodazara communique l'impureté be'evarim lorsqu'on prend une partie de la Avodazara ou pas? La question n'a été posée que d'après l'explication de Rabba et d'après Rabbi Akiva. C'était donc la conclusion de la Gemara. Donc nous avons une marloquette entre Rabba et Rabbi Eliezer, à savoir où se situe cette autre discussion de Tanaïm, Rabbi Akiva et les Chachamim. Est-ce que leur marloquette c'est Bemassa ou pas Bemassa, ou leur marloquette Be'even Mesama ou pas Be'even Mesama? Et donc là, la Gemara va essayer d'apporter des preuves. Métivé, la Gemara objecte, c'est marqué dans une braïta Avodazara Kesheretz. La Avodazara, c'est comme le Sheretz. C'est-à-dire, c'est comme le Sheretz, elle communique la Avodazara à l'idole, une impureté Kesheretz, comme un reptile, c'est-à-dire donc Bemaga au contact et non pas Bemassa. Au Meshamsha, Kesheretz, les Meshamshim, il y a tous les outils, les accessoires de la Avodazara aussi communiquent l'impureté comme le Sheretz. Rabbi Akiva Omer, Avodazara Kenida, au Meshamsha, Kesheretz, Rabbi Akiva dit, la Avodazara c'est comme une Nida. Donc ça voudrait dire même Bemassa, si on soulève la Avodazara, et Meshamshia, seulement Kesheretz par un contact et non pas si on les soulève. La Gemara donc, après avoir étudié cette braïta, pose la question d'après Rabba. Bishlama le Rabbi Lazar, encore d'après Rabbi Lazar. Nicha, on peut comprendre, puisque d'après Rabbi Lazar, c'est effectivement la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Akiva. Est-ce que la Avodazara communique l'impureté Bemassa? C'est ce que nous voyons, Kesheretz ou Kenida. Et là, les Rabba, mais demande la Gemara d'après Rabba, Kashia, nous avons une question, puisque d'après Rabba, tout le monde est d'accord qu'il y a une impureté, Bemassa, toutes leurs marloquettes, c'est est-ce qu'il y a l'impureté, même Be'even Mesama ou pas? Amar lecha Rabba, Rabba te répond, simplement, Rabba dit, mi alima mi matnitin, de katane etza va'avana va'afra metamim kesheretz. La Mishnah que nous avons rapportée au début de notre Pérec, la Mishnah de Avodazara, c'est marqué aussi que les pierres, les bois, la terre de la Avodazara communiquent l'impureté Kesheretz comme un reptile. Et nous avons expliqué que signifie Kesheretz, d'après les Chachamim, c'est qu'il n'y a pas une impureté, Be'even Mesama, d'après Rabba. Donc tu vois que même lorsque on emploie l'impureté comme un Sheretz, ça peut vouloir dire, comme un Sheretz, c'est un peu plus qu'un Sheretz, c'est-à-dire même Massa, puisque je viens exclure simplement Even Mesama. Donc de la même manière que lorsque nous avons étudié la première Mishnah, nous avons expliqué d'après Rabba que Kesheret signifie comme un reptile, mais comme un reptile, il n'y a pas de Even Mesama. Mais il y a malgré tout une impureté de Massa, bien que le reptile, lui, n'a pas d'impureté de Massa si on le porte. Donc de même, nous dit la Gemara, cette braïta qui a été rapportée, c'est vrai que c'est marqué Avodazara Kesheret d'après les Chachamim, mais on va dire Kesheret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impureté Even Mesama. Mais il y a l'impureté de Massa. Donc c'est ce que la Gemara dit. Mais à l'imam, est-ce que la braïta est plus forte que la Mishnah, de Katane, Etzav, Havana, Va'efrav? Dans la Mishnah aussi, c'est marqué que les tzim, les bois, les pierres et la terre, metamim, kesheret, communiquent l'impureté comme un sheret. C'est vous qui, on a expliqué mal kesheret. Que signifie comme un sheret? C'est l'ometame be'even mesama. C'est-à-dire que la Avodazara ne communique pas l'impureté be'even mesama lorsqu'elle se trouve sur une pierre et qu'il y a des habits en dessous. De même, cette braïta Avodazara kesheret signifie comme un sheret, il n'y a pas d'impureté de even mesama. Mais bien sûr qu'il y a une impureté de massa comme l'impureté de Maga. Donc nous n'avons pas de preuve pour l'instant contre Rabba. La Gemara continue. Métivé. Nous avions expliqué aussi dans la Mishnah
Donc cette Mishnah que la Gemara nous rapporte ici, que Avanav, Etzav, Afarav, il s'agit de pierres qu'un homme s'est prosterné devant chaque pierre. Étant donné qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est Kesheretz ou Kenida d'après Rabbi Akiva, s'il ne s'agit que de Avanav, c'est-à-dire les pierres d'une Avodazara, de la maison de l'Avodazara, qui ne seraient que les Meshamché Avodazara, c'est les accessoires de l'Avodazara, là c'est sûr que même d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas une plus grande impureté qu'Enida. C'est pour cela qu'on a été obligé d'expliquer Avanav et Tzav Afrav qu'il s'agit qu'un homme s'est prosterné à chacune des pierres de ce mur. Nous continuons avec une nouvelle braïta métivée. La braïta nous dit Nochi ve Nochit, un non-juif, une non-juive, et Rashi nous rapporte que les Chachamim ont décrété, comme nous allons le voir par la suite dans la Gemara, une impureté de ziva sur chaque non-juif et non-juif. Ils sont considérés comme des aves, donc à un degré d'impureté très haut. Donc Nochi, Nochit, Avodazara, l'Avodazara elle-même, ou Meshamsheh, les accessoires de l'Avodazara. La Braïta nous dit Hen, Velo et Setan. On va comprendre simplement Hen, c'est-à-dire il communique l'impureté lorsqu'on est en contact direct avec le non-juif si on le touche ou l'Avodazara. Velo et Setan, et non pas Hesetan, c'est-à-dire si nous allons les déplacer, les soulever, c'est-à-dire l'impureté de Massa. Il y a, comme Rashi nous l'explique, dans tout le chasse, lorsqu'on dit Tumat Eset, c'est lorsque l'impur va déplacer un aliment, quelque chose de pur, va-t-il le rendre impur par ce Eset, parce qu'il l'a déplacé. Ici, d'après l'explication première de la Gemara, Velo et Setan, il s'agit lorsque on a soulevé l'impur, donc l'Avodazara ou le non-juif, la non-juive. Donc la Braïta viendrait nous dire, ces quatre, Nochi, Nochit, Avodazara, Meshamshia, communiquent l'impureté Hen si on les touche, Velo et Setan, et non pas si on les porte, si on les soulève, si on les déplace en les portant. Rabbi Akiva Omer, Hen ve Setan, Rabbi Akiva dit, pas seulement au contact Hen, mais même Setan si tu les soulèves. Donc, a priori, nous voyons que la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, Tanakama, serait encore une fois, est-ce qu'il y a une impureté de Massa ou pas? Bishlama le Rabbi Lezer Nichat, demande la Gemara d'après Rabbi Lezer, je comprends, c'est tout à fait l'explication de Rabbi Lezer dans la marloquette de Rabbi Akiva et des Chachamim. Et là, les Rabba, mais d'après Rabba qui a dit que Ben Massa, tout le monde est d'accord qu'il y a une impureté. Toute la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est Be'even Mesama. Alors, Kashia, nous avons une question, puisque là, nous voyons que la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est Be'esetan, si on porte la Avodazara. Amar lecha Rabba, Rabba répond à la question de la manière suivante. Rabba va dire, mais de toutes les manières, la Braïta, on ne peut pas la comprendre telle qu'elle est lue. Pourquoi? Puisqu'il s'agit aussi de Nochi et Nochit. C'est-à-dire la Braïta a marqué dans la même catégorie que l'Avodazara, le non-juif et la non-juive. Le non-juif et la non-juif ont une impureté de ziva, midera banan. Mais cette impureté de ziva fait qu'ils pourront communiquer l'impureté pas seulement si on les touche, mais même si on les soulève. Donc, comment pouvons-nous expliquer au sujet de Nochiv et Nochit, Hen velo et Setan, que si on les soulève, il n'y a pas d'impureté? Donc, va nous dire Rabat, tu es obligé de transformer la Mishnah. Puisque tu es obligé de transformer la Mishnah, eh bien on va la transformer un peu plus, et je vais répondre ainsi à la question qui m'est posée. Donc Rabba va nous dire, Amalcha Ravaveli ta mère, même d'après ta lecture. Tu comprends que Hen, c'est-à-dire lorsqu'on les touche, Velo et Setan, et non pas lorsqu'on les porte. Nochiv et Nochit namen, Velo et Setan, tu vas dire que le juif et la non-juif, le non-juif et la non-juive aussi, Hen, Velo et Setan, si tu les touches, tu deviens impur, mais si tu les portes, tu n'es pas impur. Ve'atania, pourtant nous avons une braïta. Daber el Bnei Israël, parle au Bnei Israël au sujet des dynimes d'impureté, de ziva. Bnei Israël metamim beziva, le pasouk proclame donc dès le départ au Bnei Israël. La touma de ziva ne s'applique que pour les Bnei Israël et non pas pour les non-juifs. Ve'enochi metamim beziva, les non-juifs n'ont pas cette impureté de ziva. Il n'y a pas d'impureté minatora chez les non-juifs. Aval, gazrou alehem shiu kezavim mekod divrem les chachamim, ont décrété que tout non-juif ou non-juif ont une impureté comme l'impureté au même degré que l'impureté de Zav, qui est une forte impureté, un Avatuma. Et donc ça voudrait dire que le non-juif communique l'impureté même si on le porte Bemassa. Donc nous dit Rabat, tu ne peux pas expliquer Hen Velo et Setan de cette manière. Et la Rabba Metaret Setame, donc Rabba va expliquer la Braïta, va
transformer la Braïta pour qu'on puisse comprendre Nochiv et Nochit, et en même temps on comprendra donc même Avodazara. Donc Rabbah nous dit, Nochiv et Nochit, voici ce que la Braïta nous dit. Le non-juif, la non-juive. Hen ve'esetan, si tu les touches ou si tu les portes, tu deviendras impur. Ve'even mesama shelahem, et aussi si le non-juif, le Nochi ou la Nochit sont assis sur une pierre et que sous cette pierre il se trouve des habits, les habits seront aussi impurs. La Braïta continue en disant Avodazara, hive seta. La Avodazara aussi, elle communique l'impureté si tu la touches et si tu la portes, puisque d'après Rabbah, même les Chachamim sont d'accord que lorsque tu la portes, la Avodazara, tu deviens impur. Avalo even mesama shela. Mais si la Avodazara se trouve sur une pierre, les habits qui sont en dessous ne sont pas impurs, d'après les Chachamim, comme l'a expliqué Rabbah. Et Rabbi Akiva viendrait dire Avodazara, hive seta ve'even mesama shela. Donc Rabbi Akiva vient dire la Avodazara, pas seulement si tu la touches ou si tu la portes, mais même si elle se trouve sur une pierre et sous la pierre il y a des habits, les habits sont impurs, ve'even mesama. Donc nous avons répondu aussi à la Braïta d'après Rabbah. La Gemara continue que Rabbi Lazar aussi va devoir changer la Braïta à cause de la question de Nochiv et Nochit. Eh bien, Rabbi Lazar Metaretz Letame va aussi répondre Nochiv et Nochit. Voici ce que nous dit la Braïta. Le non-juif et la non-juive, hen ve esetan. Si tu les touches, au contact, tu deviens impur. Esetan, si tu les portes, tu deviens aussi impur. Ve'even mesama shelahem, et s'ils sont assis sur une pierre et que sous la pierre il y a des habits, les habits sont aussi impurs. Avodazara, la Avodazara elle-même, hi velo eseta. Elle, si tu la touches, effectivement, tu deviens impur, mais si tu la soulèves, tu n'es pas impur, puisque d'après Rabbi Lazar, les Chachamim pensent qu'il n'y a pas d'impureté si tu soulèves la Avodazara. Mais Rabbi Akiva Omer, Avodazara hi ve eseta. Et Rabbi Akiva viendrait dire, la Avodazara il y a une impureté, la Avodazara elle-même, ou eseta, si tu la soulèves. Mais Be'even Mesama, même d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas d'impureté d'après Rabbi Elazar. Donc nous avons répondu à la question de cette Braïta, aussi bien d'après Rabbah que d'après Rabbi Elazar. La Gemara continue, Matkifla Ravashi. Ravashi va poser juste une question sur l'explication que nous avons donnée sur cette Braïta. Dans la Braïta, on a dit hen velo esetan ou bien hen ve esetan. C'est-à-dire, il y a une impureté hen qu'on a traduit au contact, si on touche la Avodazara ou si on touche le Nochi, ve esetan si on les soulève. Eh bien, Ravashi dit c'est impossible d'expliquer ainsi le hen. Et Rashi nous explique pourquoi. Puisque si on parle d'une impureté de eset lorsque tu le soulèves, le non-juif, ou si tu soulèves la Avodazara, il est évident qu'il y a une impureté au contact. Sinon, on n'a même pas besoin de parler de massa. Donc, si la Braïta voulait simplement nous enseigner la marloquette, est-ce qu'il y a bemassa ou pas, donc la Braïta aurait dû dire directement Avodazara, le eset n'est pas métamé, et Rabbi Akiva dit le eset est métamé. Pourquoi parler de contact? C'est évident qu'il y a une impureté de contact. Et là, Ravashi, donc Ravashi va donner une autre explication. C'est vrai que nous ne l'avons pas rapporté jusqu'à présent, nous ne l'avons pas vu, c'est simplement à la conclusion de la Gemara rapportera avant la fin de la Sugya, que toute l'impureté de la Avodazara n'est qu'une impureté midirabanan. Tout ce que nous avons ici, ce sont des asmartot, c'est-à-dire des allusions dans les psukim, même si nous avons la Avodazara comme le sheretz ou comme la nida, mais toute l'impureté de la Avodazara n'est que midirabanan. Minatora, une Avodazara ne communique pas l'impureté. Porter, c'est un contact indirect. Sinon, c'est toucher. Donc Ravashi n'accepte pas l'explication que nous avons donnée de hen, velo et setan, puisque hen ne peut pas signifier maga. Et là, Ravashi, donc Ravashi va donner une autre explication de la Braïta, mais on va toujours répondre donc à la question qui a été posée sur Rabbah. Donc, nous allons rappeler là où nous en sommes. Nous avons vu la marloquette entre Rabbah et Rabbi Eliezer. Comment comprendre la marloquette Rabbi Akiva et les Chachamim? Rabbah nous dit la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim n'est pas, est-ce qu'il y a une impureté pour l'Avodazara de contact ou de massation de la porte? C'est sûr qu'il y a une impureté. Toute la question, est-ce que l'Avodazara est metama beven mesama si elle est sur une pierre et qu'il y a des habits sous cette pierre? Ça, c'est l'explication de Rabbah. Rabbi Elazar nous donne une autre explication de la marloquette entre Rabbi Eliezer entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Est-ce qu'il y a une impureté
Bemassa ou simplement Bemaga. Rabbi Akiva dit même Bemassa. Mais Be'even Mesama, d'après tout le monde, il n'y a pas cette impureté. Donc la Gemara a apporté une braïta dans laquelle c'est marqué Avodazara Hen Velo Esetan, d'après les Chachamim, et d'après Rabbi Akiva Hen Vesetan. Et nous avons compris Hen Velo Esetan, c'est-à-dire seulement si on la touche, mais non pas si on la porte. Et Rabbi Akiva vient de dire même si on la porte. Donc ceci serait une question contre Rabba, puisque Rabba a dit que lorsque on porte une avodazara, même les chachamim sont d'accord qu'il y a une impureté. Donc l'Agmara a posé entre autres une autre question, c'est qu'on ne peut pas dire que nochi venochit hen velo esetan, puisque c'est sûr qu'il y a une impureté bemassa. Et la Ravashi a posé une autre question, que hen ne peut pas signifier bemaga au contact. Donc nous allons donner une autre explication. Et la Ravashi nous dit Achi Kama, voici l'explication de cette braïta. Et Ravashi va donner l'explication d'après Rabba. Nochi venochit. Un non-juif ou une non-juive, ben hen shisitu et achirim. Donc le hen velo et setan ou hen ve setan, nous allons l'expliquer de cette manière. Hen, si le non-juif ou la non-juive ont eux-mêmes déplacé, c'est-à-dire porté un autre, ou bien si d'autres, c'est-à-dire un homme pur, les a soulevés, ils communiqueront l'impureté. Donc nous allons voir. Nochi venochit, le non-juif ou la non-juif. Ben hen shisitu et achim. Aussi bien si eux-mêmes ont déplacé, c'est-à-dire ont soulevé un homme pur. Cet homme pur deviendra impur. Ben acherim shisitu atma, otam. Ou bien, même si d'autres les ont portés, les ont déplacés en les portant, tmeim, les hommes impurs qui ont été portés ou qui ont porté le non-juif ou la non-juive sont impurs. La avodazara, chez sita acherim théorim. Si une avodazara elle-même a soulevé quelqu'un d'autre, elle deviendra, cet homme pur restera pur. Si elle a soulevé un homme, si elle a soulevé des objets, ils seront purs. Comment pouvons-nous imaginer qu'une avodazara va soulever un homme, va soulever des ustensiles, des aliments? Nous verrons, la Gemara va expliquer par exemple, lorsqu'elle se trouvait sur une balance et que c'est elle qui était plus lourde, elle a donc ainsi soulevé les aliments qui se trouvaient dans l'autre partie de la balance. Donc ça veut dire que la Avodazara a soulevé les aliments. Dans ce cas-là, si la Avodazara, donc nous dit la Gemara, Shisita Acherim, Théorim, si c'est la Avodazara elle-même qui a porté des aliments, même un homme pur, ces aliments resteront purs. Acherim shisitu otatmi, mais si d'autres ont porté la avodazara, un homme a porté une avodazara, cet homme deviendra impur, même d'après les chachamim, puisque nous expliquons d'après Rabba, il n'y a pas de Touma Mesama, effectivement, d'après les chachamim, mais il y a une impureté si on porte la avodazara. Mais Shamshea, concernant les accessoires de la avodazara, là, la Braïta nous dit Benen shisitu tachim elachim shisitu etatam teurim. Aussi bien si les mishamshei avodazara ont porté des aliments, ou bien si un homme a porté les mishamshei avodazara, les purs ne deviendront pas impurs. Rabbi Akiva Omer nochi venochid va avodazara. Donc Rabbi Akiva va mettre les trois dans la même catégorie, le non-juif, la non-juive, avodazara. Benen shisitu etachim, aussi bien si eux ont levé, ont porté un homme pur ou des aliments purs, ben acherim shisitu otam, ou bien si un autre les a portés, un homme pur les a portés, tmeim, ils sont impurs, puisqu'il y a une impureté pour la vodazara, donc pas seulement bemassa, mais comme nous allons le voir, il y a aussi une impureté be even mesama. Alors que mesham shea, pour les accessoires de la Avodazara, benen shisitu achi ben achrim shisitu otam théorim. Aussi bien si eux, les mishamshei Avodazara, ont porté, ou bien ont été portés, les purs resteront purs. Puisque les mishamshei, les accessoires, ne communiquent pas l'impureté, même ne serait-ce que bemassa. Donc Rashi nous explique que d'après Rabbi Akiva, puisqu'on a expliqué que la Avodazara a le même statut que le non-juif et la non-juive, c'est aussi bien chez Sita ou chez Usetu, et aussi pour le din de Even Mesama, puisque la Vodazara a le même statut que la Nida. Donc d'après cette explication de la Gemara, c'est vrai que Ravashi n'explique pas d'après Rabbi Lazar
comment nous allons aussi comprendre la Braïta. Rashi le fait dans le même principe que la Gemara nous a rapporté d'après Rabbah. Nous allons laisser ce point-là pour ne pas trop s'embrouiller. Donc simplement, nous allons reprendre encore une fois la réponse de Rav Ashi. Rav Ashi ne voulait pas dire dans la Braïta Hen qu'il s'agit d'un contact, d'une impureté de contact. Donc Rav Ashi a préféré dire Hen, il s'agit dans le cas où la Avodah Zara, par exemple, a porté un aliment pur. D'après les Chachamim, la Avodah Zara ne communiquera pas d'impureté. D'après Rabbi Akiva, nous verrons que la Avodah Zara pourra communiquer une impureté aux aliments qu'elle a surélevés. Dans le cas inverse, où c'est un homme pur qui a porté la Avodah Zara, aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rabbi Akiva, la Avodah Zara communiquera l'impureté Bemassa. Toute la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est simplement Be'even Mesama, si la Avodah Zara a été posée sur une pierre, est-ce que les habits qui se trouvent sous cette pierre sont impurs ou pas? Donc la Gemara continue. Avodah Zara, nous dit la Gemara, une Avodah Zara, une idole, Bishlama achirim shisitu otam ashkachatla. On peut imaginer le cas où un homme va porter cette Avodah Zara. Et la hish isita et achirim ashkachatla, mais demande la Gemara, comment est-ce possible qu'une Avodah Zara peut déplacer, peut soulever d'autres, soulever un homme, soulever des aliments. Encore, le nochi, la nochit, on peut comprendre le non-juif ou la non-juif. Mais la Avodah Zara, Amar Ramé Beri de Rav Yeba Kedetnan. Ramé, le fils de Rav Yeba, explique Kedetnan comme la Mishnah que nous avons, Azav de Kaf Moznaïn, s'il y a un homme impur, de l'impureté de Ziva, qui se trouve sur une balance, Vochlim ou Mashkim de Kaf Shniya, et de l'autre côté de la balance, il y a des aliments, Kara Azav Tmeim. Si c'est le Zav qui était plus lourd, et que donc c'est lui qui a surélevé les aliments, dans ce cas-là, Tmeim, les aliments sont impurs puisqu'ils ont été portés par un Zav. Nous tournons la page où la Braïta nous dit Karouhen, théorie. Si ce sont les aliments qui ont eu le dessus et qui ont porté le Zav, dans ce cas-là, les aliments sont purs. Les aliments sont purs, Rashi nous explique, puisque des aliments n'ont pas l'impureté de Mishkav ou Moshav, comme Rashi le rapporte, donc de Gemara un peu plus haut d'Afnutet. Pour la Avodah Zara, donc c'est différent, c'est-à-dire nous gardons de cette Braïta, de cette Mishnah qui a été rapportée concernant la balance, juste cette idée que parfois la Avodah Zara peut porter des aliments. Comment porter ces aliments? Lorsque la Avodah Zara va être sur l'autre côté d'une balance et qu'elle va surélever des aliments, ou même un homme, à ce moment-là, donc nous avons vu que d'après les Chachamim, la Avodah Zara ne communiquera pas l'impureté. D'après Rabbi Akiva, la Avodah Zara communiquera l'impureté à cet homme, ou de même dans le cas où l'homme va porter la Avodah Zara communiquera l'impureté par l'impureté de Massa. La Gemara pose une dernière question. Keman Nazla, comme qui va cette Braïta d'Etania? Nous avons une Braïta. Qui est l'auteur de cette Braïta? Kol atmeot, amesitot teorot. Nous dit la Braïta. Toute impureté. Amesitot, dire qui va surélever, qui va déplacer d'autres, et d'autres purs. Comme par exemple, dit Rashi dans le cas de la balance. Ou bien si c'est un homme qui a une impureté de tmémet, de l'impureté d'un mort, et qui va déplacer son ami, eh bien, théorot, c'est-à-dire toutes les impuretés amessitot qui vont surélever, et lorsqu'il y a une impureté sur le côté d'une balance qui est plus lourde que des aliments, et cette impureté plus lourde que les aliments va surélever les aliments sont purs. Chutz à l'exception, mais c'est au shel zav. Si c'est un zav qui a surélevé des aliments non purs, dans ce cas-là, les purs deviendront impurs. Pourquoi? C'est-à-dire nous n'avons trouvé dans la Torah cette impureté de Esset que concernant le Zav et nulle part ailleurs. Donc la Gemara nous dit, qui est l'auteur de cette Braïta? Les Madelok et Rabbi Akiva. On n'a qu'à dire que ce n'est pas comme Rabbi Akiva, puisque d'après Rabbi Akiva, nous avons trouvé aussi un cas, c'est la Avodah Zara, ou la Avodah Zara, lorsque la Avodah Zara va porter, par exemple, des aliments sur une balance, la Avodah Zara est plus lourde que les aliments, nous avons vu que les aliments
seront impurs d'après Rabbi Akiva. Et qui Rabbi Akiva, il kaname avodazara. Donc la Braïta ne peut pas aller d'après Rabbi Akiva. La Gemara répond, Afilu tema Rabbi Akiva. On peut expliquer la Braïta même d'après Rabbi Akiva, Taneza vechol dedamela. Donc on va enseigner, on va dire, pas seulement le zav, mais le zav et tout ce qui ressemble au zav. Et puisque la avodazara, nous l'avons appris dans Ekesh, puisque la avodazara est comparée à la nida, et que la nida on la prend du zav, donc en vérité ça rentre dans la même catégorie que le zav. On peut dire que nous avons terminé cette première partie qui était plus difficile dans le fil du raisonnement. Nous continuons avec la question de Rafram Bar Gouria que la Gemara avait rapportée auparavant. Le cas d'une avodazara, est-ce que Yeshna levarim ou ena levarim, c'est-à-dire une avodazara comme la Gemara va l'expliquer qui est démontable, lorsque nous avons des morceaux de cette avodazara, elle a été démontée, est-ce que l'avodazara, ces morceaux communiqueront une impureté ou pas? C'est la question de Rav Chama Bar Gouria que la Gemara nous a dit. Cette question n'a été posée que d'après l'explication de Rabba, d'après Rabbi Akiva. Puisque sinon, aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rabbi Lazar, il n'y a pas d'impureté pour une telle avodazara. Donc la question de Rav Chama Bar Gouria, Rav Chama Bar Gouria pose la question suivante. Est-ce qu'une avodazara, yeshna levarim, il y a une impureté, levarim, seulement des morceaux, oena levarim, où il n'y a pas d'impureté, ce n'est que des morceaux. La Gemara explique de quel cas il s'agit. Si c'est le cas où n'importe qui peut remonter, c'est-à-dire cette avodazara qui s'est démontée, si on peut la remettre en place, n'importe qui peut la remettre en place, ce que la Gemara dit, si même un homme simple, c'est-à-dire un homme qui n'est pas un artisan, qui n'est pas particulièrement habile, peut remettre la avodazara en place, l'otibailecha, tu n'as pas besoin de te poser de questions. Il est évident que la avodazara communique l'impureté, même ces morceaux. Pourquoi? C'est comme si elle l'était déjà remontée. C'est comme si elle ne faisait qu'un seul morceau, puisque n'importe qui peut la remettre en place. Toute la question que tu peux te poser, c'est lorsqu'un homme simple ne peut pas la remonter. Il faut un artisan. Maï, là vient la question de Rafram Bar Gouria. Est-ce que, étant donné qu'un homme simple ne peut pas la remonter, donc peut-être c'est comme si la avodazara était brisée. Si elle est brisée, il n'y a pas d'impureté. Odilma, peut-être, étant donné qu'elle est entière, elle est simplement démontée, mais tous les morceaux sont là, peut-être que les morceaux pourront communiquer l'impureté. C'est la question de Rafram Bar Gouria. La question de Rafram Bar Gouria, la Gemara ne nous donne pas tous les détails ici de la question. Rachid avait expliqué à la fin du Hamoud précédent, du Daf précédent, où Rachid avait dit toute la question était d'après Rabbi Akiva. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons un Ekesh entre la avodazara et la nida. La nida, il n'y a pas d'impureté si il y a un morceau, un bras de cette femme nida qui s'est détaché. Il n'y a pas d'impureté de nida. Il peut y avoir une autre impureté, mais non pas l'impureté de nida. Est-ce qu'il va y avoir aussi pour la avodazara la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'impureté de avodazara ou pas? Et Rachid nous explique, dans l'ibad de Rabbi Akiva Baïla, Rachid dit, puisqu'il y a un Ekesh à la nida, est-ce qu'on va dire le Ekesh va jusqu'au bout? Donc jusqu'au bout, lorsque l'avodazara est en morceaux, un morceau de l'avodazara ne peut pas communiquer l'impureté, puisque l'avodazara c'est comme la nida. Odilma, peut-être devait Rachid les chumra makshnan les kulal makshnan. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris de nida, c'est seulement une chumra. C'est-à-dire nous apprendre que même bemassa, be'even mesama, d'après Rabbi Akiva, il y a une impureté. Mais de là à diminuer l'impureté de l'avodazara, ça nous ne l'apprenons pas de nida. C'était en vérité la question de Rafram Bar Gouria, jusqu'où va le Ekesh entre la avodazara et la nida. La Gemara ici nous vient expliquer que dans quel cas, dans quelle mesure la question se pose. La Gemara nous donne, après cette première explication, si n'importe qui peut la remonter, c'est sûr que l'impureté reste même sur des morceaux, puisque c'est comme si la avodazara était entière. La question qui se pose, c'est lorsque un homme simple ne peut pas la remonter, il faut faire appel à un artisan ou man. Là vient la question de Rafram Bar Gouria. Ou encore, nous dit la Gemara, il y a une autre version. Et Kadeba'el Largisa, d'autres expliquent différemment la question. Certains expliquent que lorsqu'un idiote ne peut pas la remonter, un homme simple ne peut pas la remonter,
là c'est sûr que l'action ne se pose pas de Keman de Mitabri Damé, c'est sûr que c'est comme si la Vodazara avait été brisée et donc elle ne pourra plus communiquer d'impureté. Kitiba Elecha, toute la question se pose, lorsqu'un homme simple peut la remonter. Maï. Puisqu'un homme simple peut la remonter, donc c'est comme si elle ne fait qu'un morceau, ou peut-être que on peut dire que malgré tout, c'est vrai qu'on peut la remonter facilement, mais pour l'instant elle est démontée, donc il n'y a pas d'impureté. Ça c'est la question de Rafram Bargouria. D'après donc ces deux explications, deux versions de la question, Tekou, en tout cas la Gemara ne répond pas à la question de Raframa Bargouria. Nous continuons avec une nouvelle question. Bae Rav Achad Bave Barami. Rav Achad Bave Barami pose une question toujours concernant la Vodazara. Est-ce qu'une Avodazara qui est plus petite que le volume d'une olive communique une impureté ou pas? Donc nous avons vu qu'il y a une impureté, d'après les Chachamim ou d'après Rabbi Akiva, quel degré d'impureté, mais il y a une impureté pour la Avodazara. Est-ce que cette impureté commence à partir de Kazaït, le volume d'une olive ou même moins? La Gemara va donc d'abord développer, puisque dans les mots de Rav Achad Bave Barami, ce n'est pas marqué exactement par rapport à quoi la question a été posée, concernant quel din. C'est ce que Rav Yosef va poser. Matkifle Rav Yosef, les mailles, concernant quoi? Il est mal si c'est pour savoir est-ce qu'il y a une interdiction d'adorer une idole qui fait moins qu'un kazaït, l'oyelazvuvalakron, dit l'agma, ce n'est pas moins que cette avodazara de cette mouche de Baalakron, des Tanya, nous avons une braïta, c'est marqué dans un pasouk. Vayasimulam Baalberit l'Elohim, ils ont mis une sorte d'avodazara. Zezvuv Baalakron, c'était cette avodazara appelée Zvuv Baalakron, une petite mouche. Mais la mèche kolechad vechad asad mutirato. Que signifie? Ils ont mis une brite, une alliance, et que chacun s'est fait une petite avodazara, une petite mouche, manicha betorkiso, la mettait à l'intérieur de sa poche. Kevan chez Zohra, lorsqu'ils s'en rappelaient, Motia mitorkiso, il la sortait, mechabka ou menashka, ils l'enlaçaient, ils l'embrassaient. Ça, c'était la manière de servir cette avodazara. Donc on voit, pardon, Irato, c'est sa crainte, c'est-à-dire son idole, son avodazara. Donc nous dit la Gemara, nous voyons que même une avodazara qui ne fait que le volume d'une mouche est aussi interdite. Nous avons l'interdiction d'adorer une telle avodazara. Et là, l'inyan touma, nous dit la Gemara, toute la question de Rav Achad Bave Barami, c'est par rapport à l'impureté. Puisqu'il y a un ékesh entre la Vodazara et le Sheretz. Donc on va dire, Ma Sheretz Bekadasha, Vodazara Bekadasha. De la même manière que le Sheretz ne communique l'impureté, peut communiquer l'impureté déjà à partir du volume d'une lentille, eh bien, Af Vodazara Bekadasha, même la Vodazara, à partir du volume d'une lentille, elle pourra communiquer l'impureté. Au Dilma, Ekesh les met. Peut-être que la Vodazara, il y a aussi un Ekesh avec le mort. Et puisqu'il y a un Ekesh avec le mort, que Rachid nous dit, nous allons le voir par la suite, Mamed Bekazaït, Avodazara Bekazaït, de la même manière que l'impureté d'un mort ne se communique qu'à partir d'un kazaït, le volume d'une olive, de même, la Vodazara, c'est seulement à partir du volume d'une olive. Amar Avavia Vitemar Baroula, Tashma, donc Ravia va apporter une preuve. Tanya, nous avons une braïta. Avodazara, pechuta mikazait en batuma kolikar. La braïta dit explicitement une avodazara qui fait moins que le volume d'une olive. Il n'y a pas du tout d'impureté chez Neymar comme c'est marqué. Vashlech et afra el kever bene aam. C'est marqué qu'il a jeté les cendres dans la tombe. Al kever, sur la tombe bene aam du peuple. Donc il y a ici, entre la avodazara et le mort, un ekesh, puisqu'il s'agit là-bas d'une avodazara qu'il avait brûlée et qu'il avait émiettée. Mamet bekazaït, la manière que le mort communique l'impureté à partir du volume d'une olive, af avodazara bekazaït. Et donc moins que le volume d'une olive, l'avodazara ne communique pas l'impureté. Donc nous avons répondu à la question de Rav Achad Bave Barami, toute l'impureté de l'avodazara ne commence que lorsque l'avodazara a le volume d'une olive. La Gemara pose une dernière question d'après les Chachamim. Nous avons vu que d'après les Chachamim, il y a en vérité trois Ekesh. Un Ekesh avec, donc la Vodazara, la Torah a marqué la Vodazara, un Ekesh, un lien dans le Passouk avec le Sheretz, le reptile mort. Un lien avec l'Anida, un lien avec le mort. Et les Chachamim ont expliqué ces trois Ekeshim de la manière suivante. C'est-à-dire, nous dit la Gemara Rabbanan Email Chetaït Kish le Sheretz. Quelle est la conséquence de cette halakha que la Avodazara est comparée au Sheretz, de l'homme et Tama Bemassa. Nous avons vu que d'après les Chachamim, puisque la Avodazara est comparée au reptile, de la même manière que le reptile n'a pas d'impureté de Massa si on
lève ce reptile, la Avodazara non plus. Si on porte la Avodazara, il n'y a pas d'impureté. Les Nida, des Nalevari. Nous avons vu qu'il y a un cache entre la Avodazara et la Nida pour nous dire qu'une Avodazara en morceaux ne communique pas l'impureté. Et les Met, pour nous dire qu'il n'y a pas une impureté, le volume d'une lentille, mais seulement le volume d'une olive. Donc on voit en vérité que les Chachamim ont pris ces trois Ekeshim et chaque fois ont été chercher la Kula, le côté le plus indulgent de ce Ekesh. Eh bien, dit la Gemara, on aurait dû être plus strict et faire le Ekesh d'une autre manière. On aurait dû dire ainsi. On aurait pu dire que le lien entre l'Avodazara et le Sheret, c'est pour nous dire qu'il y a une impureté dès le volume d'une lentille. Les Nida, les Tmouye Beven Mesama. Le Ekesh avec la Nida, c'est pour dire que même lorsque une Avodazara se trouve sur une pierre, les habits sous cette pierre sont aussi impurs, Even Mesama, comme la Nida. Et ensuite, les Met, Aksher Achmana, les Met, pour nous dire qu'il y a même une impureté BOL dans une tente. S'il y a une Avodazara dans une maison, tout ce qui se trouve sous la maison est aussi impur. Donc on aurait pu expliquer tous les trois Ekeshim d'une manière plus stricte, une Khumra, et de rendre la Avodazara encore plus impure que ce que nous avons appris jusqu'à présent. Eh bien, l'Agma répond, étant donné que Tumat Avodazara de Rabbanani, toute la Tumat d'Avodazara n'est que Midi Rabbanan, Vekula vechumra le kula makshinan, le chumra le makshinan. Lorsque nous avons à choisir, puisque ce n'est qu'une halakha Midi Rabbanan, les psukim ne sont que des asmartot mirashi, c'est-à-dire des allusions, mais nous n'apprenons pas véritablement des psukim, puisque la Tumat de l'Avodazara n'est pas Minatora, mais que Midi Rabbanan. Donc, puisque nous avons deux possibilités d'apprendre les kula et les chumra, puisque l'interdiction n'est que Midi Rabbanan, eh bien nous allons choisir les kula makshinan et non pas les chumra lo makshinan. C'est donc ainsi que la Gemara a répondu et donc a conclu cette sugya de l'impureté de la Avodazara. Donc nous avons vu que l'impureté de la Avodazara n'est qu'une impureté Midi Rabbanan. Cette impureté ne commence que lorsque la Avodazara a le volume d'une olive. Nous avons vu aussi que si la Avodazara est en morceaux, donc il n'y a pas d'impureté, sauf peut-être d'après Rabbi Akiva, dans certains cas il pourrait y avoir une impureté comme le pose Rav Chama bar Gouria. Nous avons aussi vu la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, savoir quel est le degré d'impureté que peut communiquer cette Avodazara. Et nous avons même une marloquette entre Rabba et Rabbi Lezer. Comment comprendre la marloquette même de Chachamim et Rabbi Akiva? Est-ce que leur marloquette se situe seulement sur l'impureté de Massa ou bien même de Even Mesama? Donc ça c'est la Sugya. On laissera pour demain.